Le projet Matachego, comme vous allez le constater là où nous sommes, c'est un projet qui porte sur les monguiers de la baie de la route des portées de la baie de Luango, là où nous sommes. Nous sommes partis d'un constat naturel qui nous a attiré notre attention. C'est qu'entre ces manguiers, vous trouverez qu'il n'y a pratiquement pas de sauvageons. Les sauvageons, ce sont des petits manguiers qui naturellement sont censés en fait apparaître dès qu'on a planté un manguier, surtout qu'ils sont séculaires. Au bout d'un siècle, on devait avoir une forêt de manguiers. Sauf que ici, tous les manguiers qui sont là sont placés en rectiligne à quasi équidistance, mais il n'y a pas de sauvageons. L'observation a fait que nous avons constaté que ces manguiers sont en fait infestés par ce qu'on appelle le charançon du noyau de mangue, qui fait qu'il n'y ait plus de sauvageons. Et partant de ce constat et de cette préoccupation majeure, additionnée au risque en fait de la disparition justement de cette baie du fait des érosions, nous nous sommes engagés justement à cloner ces manguiers qui sont ici, à les cloner afin que nous puissions pérenniser la mémoire justement de ceux-là, les 2 millions d'esclaves qui sont passés par cette baie, au travers de chaque manguier que nous aurons à cloner et à distribuer de par le monde. Ces manguiers qui sont en fait pour nous des espèces d'épitaphes végétales que nous allons donner à nos ancêtres qui sont passés ici, éplorés, déshumanisés, qui sont morts sans honneur. Et donc, comme qui dirait, à défaut d'un mausolée de marbre, nous leur avons donné cet arbre, Matachego, pour que chacun d'entre nous ne puisse se souvenir de ce drame et qu'il n'y ait pas cette érosion mentale, effectivement, qui fait qu'aujourd'hui la conscience collective, l'humanité semble oublier le drame qui s'est passé ici. Pourquoi pas autre chose que Matachego? Pourquoi pas? Bon, c'est tout simplement, Matachego a la particularité, disons la singularité, d'être l'un des rares vestiges vivants. Parce que comparativement aux autres comptoirs des esclaves sur le golfe de Guinée, les comptoirs étaient construits en matériaux durables. Mais ici, à Luango, le comptoir était construit en matériaux végétaux. Et ce comptoir a disparu, il ne reste que 3 manguiers symboliques que nous avons. Et nous avons eu cette chance d'avoir ces manguiers qui ont vu passer ces esclaves, voilà, près de 3 siècles. Et donc qui ont gardé cette mémoire, parce que nous savons que le végétal a aussi une mémoire. Et donc, nous avons donc cet avantage d'avoir un vestige vivant, ce qui est rare. Nulle part au monde, vous ne trouverez un vestige vivant de ce drame de l'esclavage. Mais la particularité de la baie de Luango, qui est d'abord l'un des deuxièmes grands points dans le trafic justement des esclaves sur le golfe de Guinée, nous avons donc en fait ces manguiers. C'est pour cela que nous avons retenu ces manguiers. Pourquoi Matachego? Matachego, mais en fait c'est le nom vernaculaire qu'on a attribué à ce manguier. Les autres ethnies les appellent soit Chifioti ou Mamangma Congo, mais ce sont des noms communs. Matachego a la particularité d'être un nom propre et qu'on ne peut pas, c'est pas un adjectif, mais c'est un nom propre. Et c'est pour ça que nous avons choisi Matachego comme vestige. Alors, la baie de Luango tend à disparaître. Qu'est-ce que ça fait en vous? Ce n'est que, en plus, un éploré. Parce que je parlais ici de l'érosion physique, mais il y a une autre érosion. Celle-là, j'ai dit, elle est mentale et elle est plus grave, parce que même spirituelle, qui fait que la conscience collective aujourd'hui oublie ce qui s'est passé sur cette baie. On a délaissé en fait la baie de Luango de manière physique. Vous avez constaté les dégâts, mais la chose la plus grave que nous avons faite, c'est que nous avons créé cette érosion dans la pensée collective des Africains. Personne n'entend parler de la baie de Luango. Alors que, comparativement, nous dirons, au Sénégal, nous avons l'île de Gorée, qui aujourd'hui embrasse beaucoup de touristes. Mais l'île de Gorée, je vous donne à titre comparatif. L'île de Gorée n'avait que 5 navires par année, alors que la baie de Luango, qui est là, juste à ma droite, avait 22 navires par année. Donc vous voyez, comme qui dirait, vous ne pouvez pas faire la comparaison. Donc en termes de nombre d'esclaves
et même de destination d'esclaves, la baie de Luango reste le plus grand comptoir qui soit. Parce que ici, venez par ici, là nous sommes sur l'axe qui venait du Cabinda, mais en face de moi c'est l'axe, l'axe du Cabinda en face, là c'est le Bakwilou et là du Congo-Brazzaville. Les esclaves venaient du Tchad, de la Centrafrique, du Cameroun, du Gabon, du Congo démocratique, de l'Angola et du Congo-Brazzaville. Donc vous voyez, nous avons près de 5 origines des esclaves que tous convergeaient par ce même point et étaient embarqués pour la Caraïbe et les Amériques. Malheureusement, c'est le site le moins visité sur le golfe de Guinée, ce qui est malheureux et déplorable. Vous parlez d'une érosion mentale. Est-ce que vous vous êtes donné cette mission pour réparer cela? Mais en commençant déjà par pérenniser la mémoire de la baie de Luango au travers des manguiers que nous allons distribuer dans les 4 coins du monde. 2 millions de manguiers, nous avons dit. Nous allons symboliquement produire 2 millions de manguiers en souvenir